Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmoti. Que savez-vous de l'industrie motocycliste américaine, en particulier de ses débuts? Pour la grande majorité des gens, ces connaissances se limitent à quelques faits concernant Harley-Davidson et Indian. Quoi qu'on en dise, la contribution de William Harley et des frères Davidson est bien documentée, tout comme les réalisations de George Handy d'Indian, Oscar Edstrom et Charles Franklin. Cependant, dans les premières décennies du XXe siècle, il existait aux États-Unis de nombreux autres fabricants et marques de motos qui ont ensuite disparu pour diverses raisons. L'une des personnalités marquantes, mais beaucoup moins connues de cette époque, liée aux motos et aux courses, était Glenn Hammond Curtis. Il a construit la première moto à moteur V-twin aux États-Unis, établi un record de vitesse sur une machine à V8 battue seulement en 1930 et a grandement contribué au développement de l'industrie motocycliste américaine. Et dans ce reportage, je voudrais vous raconter l'histoire intéressante de Curtis et de ses motos. Bon visionnage. Vous connaissez peut-être le nom de Glenn Hammond Curtis, associé à l'aviation des débuts, mais saviez-vous qu'il a également été un pionnier dans la conception de motos? Curtis est né à Hammondsport, dans l'État de New York, le 21 mai 1878, et dès son plus jeune âge, il s'est intéressé aux sciences exactes et à divers mécanismes. En fait, il était un jeune Américain assez typique de son époque. C'était une ère de progrès rapide et d'innovation. En très peu de temps, une multitude de gadgets techniques sont apparus et se sont répandus, des choses auxquelles les gens n'auraient même pas pu penser quelques décennies auparavant. La jeunesse de l'époque était très curieuse des nouveautés, contrairement à aujourd'hui. C'est effrayant. L'électricité, les vélos, les moteurs, la photographie, le télégraphe et ainsi de suite. Glenn faisait déjà des petits boulots chez Eastman Dry Plate and Film Company. L'entreprise s'occupait de photographie, et Curtis a rapidement acquis des compétences dans le maniement des pellicules et l'expérience de la prise de vue. Le jeune homme était également passionné de courses de vélo, et en général il rêvait de tout ce qui pouvait se déplacer rapidement. À la fin du siècle, il pratiquait toujours la photographie, et savait aussi réparer des vélos. En 1899, un événement important se produit. Curtis lance sa propre entreprise de fabrication de vélos. Il a appelé son entreprise Hercule Bicycle Company. C'est à peu près à cette époque qu'a commencé une nouvelle ère du transport, un transport doté d'un moteur à combustion interne. Les voitures et les motos apparaissent, et comme les premières motos sont nées des vélos, et que Curtis était passionné par les vélos et la vitesse, il était tout à fait logique qu'il se lance dans la construction de motos. Dès l'été 1900, Glenn a commencé à expérimenter la conception de sa propre moto avec le soutien de l'oncle de sa femme, Frank Neff. En octobre de la même année, ils ont annoncé publiquement que leur moto monocylindre était presque prête et subissait des essais. Pour sa première moto, Curtis a utilisé des composants de moteur de la société Thomas Motor de Buffalo, dans l'État de New York. Il a récupéré un moteur d'un cheval et demi. Glenn a fabriqué un carburateur avec une boîte de conserve et de la gaz. Grâce à l'effet capillaire, le carburant s'évaporait lentement et, en se mélangeant à l'air, entrait dans le moteur. La première moto de Curtis n'avait rien d'exceptionnel. Elle présentait plusieurs défauts de conception et une faible puissance, ce qui, en principe, est assez typique pour une première tentative. Cependant, cela n'a pas empêché son inventeur de parcourir la ville avec. Le deuxième prototype, construit en 1901, était plus puissant. 790 cm3 et 3 chevaux, mais il s'est avéré beaucoup trop lourd. Sur cette photo de très mauvaise qualité, on voit le deuxième prototype, avec Frank Neff au volant. Déçu par le résultat, Curtis, avec l'aide de son ami Charles Kirkham, a conçu un moteur monocylindre léger et puissant de 347 cm3, développant 2,5 chevaux. Ce groupe motopropulseur se distinguait de la plupart des autres moteurs par l'utilisation de roulements à billes, ce qui avait un effet positif sur la puissance et la longévité. La moto équipée de ce moteur pouvait atteindre une vitesse maximale d'environ 65 km/h. La vitesse minimale était d'environ 7 km/h. Oui, ce n'est pas une caractéristique très claire pour un motard moderne, mais nous parlons ici d'une moto dépourvue d'embrayage et de boîte de vitesse, où la transmission du vilebrequin va directement à la roue arrière. La moto de 1902 a rencontré un certain succès. Les premières ventes ont suivi, et Glenn, encouragé par ces événements, a fondé la Curtis Manufacturing Company. Il quitte complètement le secteur du vélo et se concentre sur les motos.
Les courses étaient plus létéantes et le meilleur moyen de se faire connaître, d'accroître sa notoriété et d'augmenter les ventes. Le meilleur résultat lors des courses de 1902 fut une 3e place. Pour Curtis, cela ne suffisait pas, et l'année suivante, il a résolu ce problème de manière assez prévisible. On a pris 2 cylindres avec leurs culasses, et on les a montés à un angle de 50 degrés sur un seul carter. Son volume et sa puissance ont doublé par rapport au monocylindre, 695 cm3 et 5 chevaux. Le premier twin américain a fait ses débuts en mai au club de moto Riverdale Hill Climb de New York et a immédiatement pris la première place. Et un peu plus tard, cette même année, 1903 Curtis établira le premier record officiel de vitesse à 103 km/h. Le V-twin de Glenn a immédiatement attiré l'attention de l'industrie et d'autres entreprises ont voulu répéter ce succès. Le Twin Orient apparaît. Un an plus tard, les pères fondateurs d'Indian, Hedstrom et Andy, présentent un V-twin de course, et en 1907, les gars de Harley-Davidson créent une telle moto. Curtis, entre 1904 et 1905, participe à toutes les compétitions possibles, remportant la plupart d'entre elles et établissant de nombreux records. Durant cette période, surnommé « coureur de l'enfer » et encouragé par le succès, il développe sa production. La demande pour son moteur a augmenté et Curtis s'est aussi passionné pour un nouveau mode de transport, le transport aérien, les avions et les dirigeables. Les constructeurs de dirigeables ont cherché des moteurs légers et puissants et se sont tournés vers Curtis pour obtenir de l'aide. À la fin de l'année 1903, Glenn n'avait pas seulement modernisé le bicylindre en V, mais il avait aussi créé le premier moteur américain V4 pour les aéronautes et un peu plus tard, un 4 cylindres en ligne. En 1906, Curtis a présenté au public une moto avec un moteur V4. À ce moment-là, il se reposait. Chaque année, les motos bicylindres recevaient plusieurs améliorations. Un nouvel allumage, de nouveaux carburateurs, la cylindrée a été portée à 500 et 1000 cm3 respectivement. Près de 300 moteurs étaient livrés chaque année aux aviateurs, dont les attentes et exigences augmentaient sans cesse. Thomas Scott Baldwin déplacera sa société de fabrication de dirigeables à Hammond Sport, plus près des moteurs Curtis. Un autre aviateur, Charles Oliver Jones, commandera à Glenn un moteur différent de tous les autres. Jones avait besoin d'une puissance sans précédent, et pour lui, Curtis développera le premier V8 américain. Tout allait bien, mais à un moment donné, il a eu l'idée d'installer ce V8 sur une moto et de tenter sa chance pour un record de vitesse. Curtis a considérablement retravaillé le châssis de sa moto pour y loger l'énorme V8 de 4 litres à 90 degrés. Le pilote a été placé loin derrière le moteur pour éviter de se brûler les genoux sur les cylindres. Le moteur développait une puissance maximale d'environ 40 chevaux à 1800 tours par minute, et la force était transmise à la roue arrière par un arbre de transmission. Et ce monstre n'avait même pas de frein. L'objectif était de battre un record de vitesse, et pour ralentir, on pouvait utiliser le moteur comme option. Glenn s'en souciait le moins du monde. La moto a été terminée en janvier 1907. À ce moment-là, le dernier record de vitesse pour les motos était détenu par le Twin Peugeot avec 129,55 km/h. Il convient de noter que tous les records de vitesse de l'époque étaient mesurés de la manière suivante. Un tronçon de contrôle d'1 mile ou d'1 kilomètre était utilisé. Le pilote poussait la machine au maximum avant ce tronçon, et le but était de parcourir le tronçon de contrôle en maintenant la vitesse la plus élevée possible. Connaissant la distance et le temps, il était facile de calculer le paramètre requis. Le 24 janvier 1907, sur la plage de Ormond Beach, en Floride, on a sorti une moto avec un moteur V8. Personne n'était sûr que le pilote pourrait maîtriser la puissance et le couple du V8. Il y avait aussi des craintes que le corps humain ne puisse pas supporter une vitesse proche de 200 km/h. Curtis, sur la moto, a été lancé à 60 km/h à l'aide d'un remorqueur, puis le V8 a rugi et il s'est élancé vers la section de contrôle. Les spectateurs mesuraient officieusement sa progression avec des chronomètres. Il a parcouru le mile de contrôle en 26,4 secondes, ce qui signifiait une vitesse de 219,45 km/h. 45 km в час. Des problèmes sont survenus lorsque Curtis s'est retourné pour effectuer la course dans l'autre sens. C'est une pratique courante lors des tentatives de record pour éliminer l'erreur due au vent. Alors qu'il roulait à environ 145 km/h, l'arbre de transmission s'est cassé et a tordu le châssis. Curtis, faisant preuve d'efforts incroyables, a réussi à garder le contrôle de la moto et à s'arrêter. Les dégâts sur la machine rendaient impossible une nouvelle tentative de record prochainement. Le record de 219,45 km/h était et reste considéré comme non officiel, mais cela n'a pas empêché Glenn Curtis de devenir l'homme le plus rapide de la planète Terre.
À cette époque, ni les trains ni les avions nouvellement apparus n'atteignaient de telles vitesses. Le record absolu de vitesse de Glenn sera battu en 1911 et dans le contexte des motos seulement en 1930. Plus tard, Curtis a noté que son engin V8 étant immobile devait être classé comme moto en raison de la taille du moteur. Les discussions sur la catégorie à laquelle appartient cette moto semblent déplacées, étant donné qu'aucune voiture, aucun train ni aucun avion n'a jamais approché la vitesse qu'elle a atteinte. Les organismes sanctionnant les records n'avaient pas encore fixé de règlement clair. Dans l'histoire des motos Curtis, il existe un autre modèle intéressant. Il s'agit de la moto Curtis Triple avec un moteur W3. Un moteur de cette configuration a été promu au début du XXe siècle par l'ingénieur italien Alessandro Ambrogio Anzani. Il l'installait sur des motos, puis plus tard sur des avions. Comme Curtis évoluait dans les cercles des aviateurs, il connaissait le moteur 3 cylindres semi-radial. Contrairement aux 3 cylindres d'Anzani avec des cylindres disposés à un angle de 72 degrés, Curtis a décidé de conserver un angle de 50 degrés comme sur son V-Twin, ce qui rendait le moteur plus compact pour une utilisation sur une moto. Le Curtis Triple a fait ses débuts en 1909. On sait que le W3 avait une cylindrée de 1310 cm3 et une puissance d'environ 10 chevaux. La moto atteignait une vitesse de 145 km/h. La machine s'est avérée extrêmement intéressante, mais ses performances n'étaient que légèrement supérieures à celles du bicylindre en V éprouvé, et son prix élevé de 350 $ limitait le nombre d'acheteurs. De plus, la conception qui utilisait un seul carburateur pour les 2 cylindres avant et un autre pour le cylindre arrière posait des problèmes de réglage. La production du Triple a été arrêtée au bout d'1 an et pas plus de 10 exemplaires ont été fabriqués. Vers la fin de la décennie, de nouveaux changements surviennent. Curtis s'oriente de plus en plus vers la construction de moteurs et l'aviation. En 1910, l'entreprise a été réorganisée sous le nouveau nom de Herring Curtis Company. Le pionnier de l'aéronautique Augustus Herring a rejoint Curtis comme partenaire, accent sur le développement et la performance. Ils ont promis au public que cela n'aurait en aucun cas d'impact sur la production de motos. Et en effet, la nouvelle société a publié son propre catalogue de motos Herring Curtis pour l'année 1910. La même année, Glenn a fondé une autre entreprise, la Marvel Motorcycle Company, dirigée par son ami d'enfance Leonard Waters. Malheureusement, l'année 1910 a marqué le déclin des motos Curtis. Le partenariat Curtis-Herring s'est détérioré et s'est rapidement dissous. La production de motos et de moteurs à plus petite échelle a été transférée à l'usine Marvel afin de préserver la marque Curtis et d'honorer les commandes existantes. À l'horizon. 1912, le marché des motos était dominé par Indian et Harley-Davidson. Par exemple, les premiers ont produit environ 30 000 de roues en une seule année. La petite entreprise Curtis s'est retrouvée face à des géants. Glenn a misé sur l'aviation et les moteurs, et il a investi toutes ses finances dans cette direction. En 1913, Curtis a publié dans le magazine Motorcycling une annonce concernant l'arrêt de la production, mettant en vente toute la gamme de motos, de pièces détachées et d'outils. Ainsi s'est achevée l'histoire des motos de Glenn Hammond Curtis. Ces 12 années de conception ont laissé une empreinte indélébile dans l'industrie. Il était un innovateur audacieux, et dans de nombreux domaines, ses solutions techniques ont déterminé l'orientation du développement de plusieurs secteurs. De nos jours, cette marque a été ressuscitée et une gamme de motos de luxe est produite sous le nom de Curtis, mais c'est une autre histoire. À ce moment-là, mes amis, mon récit touche à sa fin. Que faire si cette histoire vous a plu? Je pense que vous le savez très bien. Vous pouvez écrire un commentaire, partager la vidéo avec de bons amis et connaissances, et vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Je remercie tout particulièrement les spectateurs qui soutiennent financièrement mon travail via les coordonnées indiquées dans la description. Comme d'habitude, c'était la chaîne Crossmoto avec vous. À bientôt. Sous-titres.